Le dossier de la rédaction à présent. Le secteur de la grande distribution est souvent décrit comme un monde impitoyable où règne la loi du plus fort. Pour ouvrir des supermarchés à l'étranger, les grands groupes français doivent souvent s'adapter à la loi du marché local. Et au sud de l'Italie, eh bien la loi, c'est la mafia. Les entreprises françaises deviennent-elles, malgré elles, complices des criminels? Enquête exclusive de Marc Dana et Robin Teboul. Tout le monde a la même enseigne. À Palerme, cette grande surface française a dû payer des années durant sa taxe mafieuse à cet homme. Jusqu'à son arrestation en 2007, Salvatore Lo Piccolo faisait régner la terreur auprès de centaines de commerçants. Un racket pour plus de 2 millions d'euros par mois. Mais en Sicile, le contrôle de la mafia sur toute activité économique est tel qu'il s'exerce aussi avant l'ouverture d'une grande surface. Comme nous l'explique Roberto Scarpinato, juge antimafia. Quand d'importantes multinationales de la grande distribution arrivent en Sicile, elles ont souvent à négocier avec la mafia. Parce que la mafia ne laisse pas une chaîne de supermarchés ouvrir un magasin sur son territoire sans passer par un accord préliminaire. Ce qui est certain et qui s'est également vérifié avec des entreprises françaises, c'est que ces multinationales ont réalisé un pacte avec les mafieux. Voici le procès-verbal de l'interrogatoire d'un chef mafieux repenti. Il explique comment, pour ouvrir un magasin à Palerme, ce même groupe français a fait appel à un prestataire italien. Comment ce prestataire a dû entrer en contact avec son clan pour obtenir une implantation en terre mafieuse. Quant à la gestion des magasins au quotidien, pour en savoir plus, nous sommes allés à Rome, la Direction nationale anti-mafia. C'est ici qu'est centralisée la lutte contre les 4 mafias du sud de l'Italie. Vincenzo Macri est procureur adjoint. Il évoque d'autres affaires, celles-ci toujours en cours, comme une enquête en Calabre concernant le groupe Carrefour. Auchan, Carrefour mettent les capitaux, ouvrent leurs magasins grâce à leur technologie, leur expérience. Mais la gestion proprement dite, le directeur, les employés sont engagés par les représentants mafieux locaux. Ils participent ainsi à la gestion du magasin, c'est comme ça que ça marche, d'habitude. À Rizziconi, en Calabre, autre terre mafieuse, le scénario a été quasi identique. Rachat de terrains agricoles sous la menace, corruption d'élus locaux, transformation en terrain à vocation commerciale, et le tour est joué. Prestataires, élus locaux, entrepreneurs et mafieux ont récemment été condamnés. Rien ne démontre une responsabilité quelconque des entreprises françaises, mais pour ce spécialiste des mafias, elles ne pouvaient pas ignorer le risque mafieux en s'implantant au sud de l'Italie. Le fait de passer par un intermédiaire peut nous laisser penser qu'il y a une certaine forme de déresponsabilisation. Mais en même temps, personne ne doit être naïf, surtout à ce niveau de compétition économique. Ce qui est certain, c'est que pour le secteur de la grande distribution, il serait intéressant, pour des questions de responsabilité, d'éthique et d'image, que ces choses n'arrivent plus. Dans leur course à l'implantation de nouvelles grandes surfaces au sud de l'Italie, les sociétés Auchan ou Carrefour étaient-elles informées de ces illégalités ? Tout au long de notre enquête, nous les avons sollicitées. Ni leurs filiales italiennes, ni leur direction française n'ont souhaité répondre à nos questions. En France,